Bonsoir, la séance d'aujourd'hui est consacrée à la partie analyse, destinée aux élèves de bac scientifique. On commence par indiquer les objectifs de l'exercice numéro 1. Étude d'une fonction logarithme, expression de la fonction réciproque d'une fonction, raisonnement par récurrence, limite d'une suite réelle. Exercice numéro 1, énoncé. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale log de x moins 1 sur x. Première question Pituta. Étudier les variations de f. Question B. On déduire que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. Question C. Expliciter f moins 1 de x pour x appartient à j. Question D. Tracer CF et CF moins 1 dans un repère orthonormé. Deuxième question. On considère la suite U définie sur n étoile privée de 1 par UN égale la somme de k égale 2 à n de f de k. Pituta. Montrer pour tout n supérieur ou égal 2, on a UN égale log de factoriel n plus 1 sur 2n. Question B. On déduire la limite de U. On passe maintenant à la correction. On répète la question numéro 1. Premièrement, Pituta, étudier les variations de f. On commence tout d'abord par la dérivabilité. La fonction qui a x, on associe x moins 1 sur x est strictement positif, continu et dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est continu dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour tout x élément de l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x égale 1 plus 1 sur x carré sur x moins 1 sur x égale aussi x au carré plus 1 sur x au carré sur x facteur de x carré moins 1. Par suite, pour tout x de 1 plus l'infini, on a f' de x est strictement positif. Les limites au bord. Cherchons tout d'abord la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. On commence à chercher limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur x égale 0 et la limite quand x tend vers 0 plus de log de x égale moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de log de x moins 1 sur x égale à moins l'infini. Cherchons encore la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x égale plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x moins 1 sur x égale plus l'infini. On passe maintenant pour dresser notre tableau de variation. On connaît déjà que notre domaine x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Le signe de f' de x est positif, donc notre fonction est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Question B. On déduire que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j que l'on précisera. F est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur f de l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme f est continu sur 1 plus l'infini, on a f de 1 plus l'infini égale r, d'après le tableau de variation de la fonction f. D'où f admet une fonction réciproque, f moins 1, définie sur l'intervalle j égale r. Rappelons le théorème utilisé dans les questions précédentes. Si f, une fonction, est strictement monotone sur un intervalle i, alors f réalise une bijection de i sur f de i. Et le deuxième théorème utilisé, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Question C. Expliciter f-1 de x pour x appartient à j. On a f-1 de x égale à y, avec x appartient à r, équivalent à dire f de y égale x, y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On a f de y égale à x, équivalent, log de y moins 1 sur y égale x, équivalent, y moins 1 sur y égale exponentielle x, équivalent, y carré moins y exponentielle x moins 1 égale 0, on obtient une équation du second degré en y. La résolution de cette équation
on procède le calcul de discriminant. Delta égale moins exponentielle x au carré plus 4 égale exponentielle 2x plus 4 strictement positif pour tout x de R. Alors, l'équation admet deux solutions distinctes. Y' égale exponentielle x plus la racine carrée de l'exponentielle 2x plus 4, le tout sur 2, elle est strictement positive. Y seconde, la deuxième solution de cette équation, s'écrit de la manière y seconde égale exponentielle x moins la racine carrée de l'exponentielle 2x plus 4, le tout sur 2, égale encore moins 4 sur 2 facteurs de l'exponentielle x plus la racine carrée de l'exponentielle 2x plus 4. Il est strictement négatif. Or, on connaît très bien que y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, pour tout x appartient à R, f-1 de x égale exponentielle x plus la racine carrée de l'exponentielle 2x plus 4, le tout sur 2. Question D. Tracez CF et CF-1 dans un repère orthonormé. Cherchons tout d'abord la nature des branches infinies de CF. On a limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale moins l'infini. Donc la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote à CF. On connaît déjà que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On cherche alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x facteur de 1 moins 1 sur x carré, le tout sur x, égale encore la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x plus log de 1 moins 1 sur x au carré, le tout sur x, égale 0. En effet, la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x égale 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de log de 1 moins 1 sur x carré, le tout sur x, égale 0. Par suite, notre courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Traçage de la courbe CF. Pour tracer la courbe CF, on doit placer tout d'abord ou bien tracer la droite d'équation x égale à 1 asymptote à CF. Puis on trace la courbe. N'oublions pas que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Traçage de la courbe CF-1. On connaît déjà que la courbe de CF-1 est le symétrique de CF par rapport à l'axe y égale à x. Donc on effectue la symétrie. Tout d'abord, symétrie de la droite d'équation x égale à 1, on obtient la droite d'équation y égale à 1. Et on complète notre courbe CF-1 par symétrie y égale à x. Deuxième question. Pour tout n appartient à une étoile privée de 1, un égale la somme des k égale 2 à n de f de k. Ou bien encore, on peut écrire un d'une autre manière, un égale f de 2 plus f3 plus 10 pointillés jusqu'à f de n. Puis tu t'as montré pour tout n supérieur ou égal 2 que la suite un égale log de n plus 1 factoriel sur 2n. Pour cela, on va essayer de faire un raisonnement de récurrence. Pour n égale à 2, on a u de 2 égale f de 2 égale log de 3 demi. Encore, u de 2 égale log de 2 plus 1 factoriel sur 2 égale log de 3 demi. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que la propriété est vraie pour n égale à 2. Pour n supérieur ou égal à 2, supposons que un égale log de factoriel n plus 1 sur 2n, montrons que un plus 1 égale log de n plus 2 factoriel sur 2 facteurs de n plus 1. On a un plus 1 égale la somme de k égale 2 à n plus 1 de f de k. Donc on peut l'écrire f de 2 plus f3 plus f de n plus f de n plus 1. L'expression de f de 2 plus f3 plus f de n, ce n'est donc que la somme des k égale 2 à n de f de k plus f de n plus 1. Or, on connaît déjà que la somme des k égale 2 à n de f de k s'écrit
log de n plus 1 factoriel sur 2n plus f de n plus 1 égale encore log de n plus 1 factoriel sur 2n plus, et on remplace f de n plus 1 par sa valeur, égale log de n plus 1 moins 1 sur n plus 1. De ce fait, on a un plus 1 égale log de n plus 1 factoriel sur 2n plus log de n facteur de n plus 1 sur n plus 1 égale encore log de n plus 1 factoriel sur 2n fois n facteur de n plus 1 sur n plus 1. On a utilisé la propriété log de a plus log de b égale log de a fois b. Donc on retourne à la question, un plus 1 égale, finalement, on simplifie par n, on obtient un plus 1 égale log de n plus 1 factoriel sur 2 facteurs de n plus 1. Conclusion, pour tout n de n étoiles privé de 1, un égale log de n plus 1 factoriel sur 2n. Les théorèmes qu'on a utilisés, j'ai mentionné l'énoncé, soit a et b, deux réels strictement positifs, log de a plus log de b égale log de a fois b. Et les remarques que je mentionne, que l'écriture de n plus 1 factoriel s'écrit de la manière factoriel n fois n plus 1. Question B, on déduire la limite de u. Pour n supérieur ou égal 2, on a un égale log de n plus 1 factoriel sur 2n. On peut écrire un égale log de n plus 1 fois n moins 1 factoriel, le tout sur 2n. On peut simplifier par un n. On obtient finalement log de n plus 1 facteur de n moins 1 factoriel sur 2. Cherchons tout d'abord la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 fois n moins 1 factoriel sur 2. Cette limite vaut plus l'infini. Donc, finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. On passe maintenant à les objectifs de l'exercice numéro 2. Interprétation géométrique d'une intégrale, calcul d'une intégrale, calcul de volume d'un solide de révolution. Énoncé de l'exercice 2. Dans un repère orthonormé, on a tracé la courbe C représentative de la fonction f, définie par f de x égale 1 moins la racine carrée de x facteur de 2 moins x, et voici sa courbe représentative. Donc f est définie sur l'intervalle 0,2. Première question. Montrer que C est un demi-cercle. Deuxième question Pituta. Interpréter géométriquement chacune des intégrales suivantes. I, c'est l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins la racine carrée de 2x moins x carré dx. Et J égale l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx. Question B. Calculez alors l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale à 2. Troisième question Pituta. Montrez que l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx égale 10 sur 3 moins 2j. Question B. Soit S le solide obtenu par la révolution de la courbe C autour de l'axe des abscisses. Calculez grand V le volume de S. Correction de l'exercice 2. La première question mentionne, montrer que C est un demi-cercle. D'après la courbe de f, on remarque que x appartient à l'intervalle 0,2 et que y a compris entre 0 et 1. Choisissons un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe de f, équivalent à dire y égale 1 moins la racine carrée de 2x moins x carré, avec x compris entre 0 et 2, y compris entre 0 et 1. Or, on connaît déjà que y moins 1 est de signe négatif et moins la racine carrée de 2x moins x carré est négatif. Donc, comme y moins 1 et moins la racine carrée de 2x moins x carré sont de même signe, donc on peut enlever au carré. Donc, équivalent à dire que y moins 1 au carré égale 2x moins x carré, avec x compris entre 0 et 2, y compris entre 0 et 1. Équivalent à dire que x moins 1 au carré
plus y moins 1 au carré égale 1, avec x compris entre 0 et 2, y compris entre 0 et 1. Or, l'équation x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale 1 est l'équation cartésienne du cercle de centre A de coordonnées 1, 1 et de rayon R égale 1. Mais on connaît déjà que x appartient à l'intervalle 0, 2 et y compris entre 0 et 1. Donc, le point M appartient au demi-cercle C de centre A de coordonnées 1, 1 et de rayon R égale à 1. Deuxièmement, petit a, interprétation géométrique de I et de J. On connaît déjà que notre fonction f est continue et positive sur l'intervalle 0, 2. Donc, une interprétation géométrique de l'intégrale I égale l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0, x égale à 2. Donc, c'est la partie hachurée en rouge. Une interprétation de l'intégrale J égale l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx égale l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins f de x dx est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C et les droites d'équation y égale à 1, x égale à 0, x égale à 2. Donc J est l'aire du demi-disque de frontière C. Une explication, c'est R. Donc on a la droite d'équation y égale à 1, c'est provient de la fonction g de x constant égale à 1, et la courbe C. L'aire de la partie hachurée n'est autre que une interprétation ou bien l'aire de J. Définition, la définition qu'on a utilisée, le plan est muni d'un repère orthogonal, soit f et g de fonctions continues sur l'intervalle AB. L'aire en unité d'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f et la courbe de g et les droites d'équation x égale à a et x égale à b est le réel, l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Une interprétation géométrique de cette définition. La courbe G elle est tracée en bleu, la courbe F elle est tracée en rouge. On va écrire la zone hachurée sous la forme d'une intégrale. On a la droite d'équation x égale à a, la droite d'équation x égale à b. Donc, notre zone hachurée, elle s'écrit de la manière l'intégrale de a à b de la valeur absolue de g de x moins f de x d de x. Puis B, calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale à 2. L'aire cherchée n'est autre que I, donné dans la deuxième question Pituta. Calculons I. I, c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx égale l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins la racine carrée de 2x moins x carré dx. Égale encore l'intégrale de 0 à 2 de 1 dx moins l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx. Les propriétés qu'on a utilisées, la linéarité des intégrales, l'intégrale de a à b de f de x plus g de x égale l'intégrale de a à b de f de x plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc on retourne à notre calcul. L'intégrale de 0 à 1 de 1 dx, c'est l'intégrale d'une constante. C'est la constante elle-même fois la différence des bornes. Donc on obtient 2. Moins l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx n'est autre que j. Donc on obtient finalement i égale 2 moins j. Or, on connaît très bien que j, c'est l'aire du demi-disque du frontière C. Donc l'aire de ce demi-disque égale pi r carré sur 2. Or, on connaît que r égale à 1. Donc le résultat final de j égale à pi sur 2. Donc en conclusion finale, notre intégrale i égale 2 moins pi sur 2. Troisièmement, Pituta, montrer que l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx égale 10 sur 3 moins 2j.
On a l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx égale l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins la racine carrée de 2x moins x carré à la puissance 2. Développement de ce produit remarquable. A moins b carré, donc a carré moins 2ab plus b carré. Donc on obtient l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins 2, donc c'est l'intégrale de 0 à 2 de 1 moins 2 la racine carrée de 2x moins x carré plus 2x moins x carré dx égale encore l'intégrale de 0 à 2 de 1 plus 2x moins x carré dx moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx. Essayons tout d'abord de chercher une primitive de la fonction x on associe 1 plus 2x moins x carré égale x plus x carré moins x3 sur 3. Donc, l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx s'écrit de la manière x plus x carré moins x3 sur 3 entre 0 et 2 moins 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx égale le calcul de x moins plus x carré moins x3 sur 3 entre 0 et 2, donc comme résultat 10 sur 3. Et on connaît déjà que l'intégrale de 0 à 2 de la racine carrée de 2x moins x carré dx n'est autre que j. Donc finalement, l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx égale 10 sur 3 moins 2j. Question B. Soit S le solide obtenu par la révolution de la courbe C autour de l'axe des abscisses. Calculer grand V le volume de S. Donc voici la figure donnée à propos de la révolution de la courbe C autour de l'axe des abscisses. On obtient ce solide S. Le solide S obtenu par la révolution de la courbe C autour de l'axe des abscisses a pour volume grand V. La formule de volume, V égale pi l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx. Or, on connaît déjà, d'après la question précédente, que l'intégrale de 0 à 2 de f carré de x dx égale 10 sur 3 moins 2j. Donc, notre volume V égale pi facteur de 10 sur 3 moins pi. Les objectifs de l'exercice numéro 3 de genre QCM. Lecture graphique, primitive, approximation d'une aire. L'énoncé de l'exercice 3. On donne ci-contre deux courbes C1 et C2. C1 représente une fonction f dérivable sur R. C2 représente la fonction f' dérivée de f. On désigne par f seconde la fonction dérivée seconde de f. Donc voici les courbes représentatives. Donc la courbe C1 est représentée en rouge et la courbe C2 est représentée en violet. Répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes. Première question. Si grand S est la surface limitée par C2, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à 1, alors l'aire de S est égale à 1. La deuxième question du QCM, l'intégrale de 3 à 6 de f' de x dx est un nombre négatif. Troisième question, si grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle moins 1, 6, alors grand F est croissante sur l'intervalle moins 1, 6. Quatrième question, l'intégrale de 2 à 6 de f de x dx égale à 8. Cinquième question, la courbe représentant la fonction f seconde passe par le point de coordonnées 0, 0. Correction. Première question. Si grand S est la surface limitée par C2, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à 1, alors l'aire de S égale à 1. C'est vrai. L'aire de cette surface n'est qu'autre l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx égale f de 1 moins f de 0 égale à 1. Et l'aire de cette surface S, c'est la zone assurée par la courbe C2, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à 1, donc c'est la partie assurée en rouge. Deuxième question.
l'intégrale de 3 à 6 de f' de x dx est un nombre négatif. Vrai, car la courbe représentant la fonction f', c'est la courbe C2, elle est tracée en violet. Pour x éléments de l'intervalle 3 à 6, on remarque que la courbe C2 est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle 3 à 6, f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de 3 à 6 de f' de x dx est un réel négatif. Troisième question. Si grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle moins 1, 6, alors grand F est croissante sur l'intervalle moins 1, 6. Donc, résultat vrai. La dérivée de grand F est de petit f. Et petit f de x positif pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 6. Une explication de ce résultat. La courbe représentant f, c'est la courbe C1. On remarque que pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 6, la courbe C1 est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 6, f de x est positif. Par suite, la primitive de la fonction petit f est croissante sur l'intervalle moins 1, 6. La définition, soit petit f est grand f de fonction définie sur un intervalle i, on dit que grand f est une primitive de petit f sur i lorsque grand f est dérivable sur i et grand f' de x égale petit f de x pour tout x de i. L'intégrale de 2 à 6 de f de x dx égale à 8, résultat fausse. Donc, l'intégrale de 2 à 6 de f de x dx est l'aire de la partie du plan limité par la courbe C1, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 2 et x égale à 6. Une valeur approchée de cette aire est égale à l'aire de 5 carrés unités qui est différent de 8 carrés unités. Donc on peut le voir dans la courbe C1. Donc c'est la partie assurée. Si on compte les carrés, donc 1, 2, 3, 4, à peu près 5 carrés, elle est totalement différent de 8 carrés unités. Cinquième question. La courbe représentant la fonction f seconde passe par le point de coordonnées 0, 0. Faux. Une explication de ce résultat. Si f seconde de 0 égale 0, alors la courbe de f' admettrait une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 0. Or, ce n'est pas le cas. On remarque, d'après le graphique, que la courbe C2 en violet n'admet pas une tangente horizontale à l'origine de repère. Et à la fin de cette émission, je vous remercie pour votre attention.